peut-être que ces personnes n'ont pas pris conscience de la problématique. Et c'est vrai que là encore, peut-être les choses sont pas bien expliquées à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on dit, ben voilà, il faut plus sortir, il faut plus voir vos amis, on a un peu l'impression que c'est quasiment le virus Ebola quoi, qu'on a à gérer. En fait, c'est pas du tout le cas. Et les personnes vont dire, mais de toute façon, ça sert à rien, c'est pas un virus qui est très grave, je risque rien, c'est pas un problème. Et je pense que l'information n'est peut-être pas passée, c'est-à-dire que quand on demande aux personnes de pas sortir, de pas voir les amis, de pas participer à des réunions, c'est pas pour les prémunir elles, c'est pour éviter qu'il y ait une contamination globale qui se mette en place, pour éviter que les services d'urgence soient débordés. Donc en fait, je pense que c'est un point important, c'est plus une dynamique de gestes civiques, plus que pour se protéger soi-même. Donc ça, c'est un point important. Il y a des personnes qui, pour le dire simplement, ne connectent pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont dire, ben oui, je suis inquiet pour mes parents, pour ci, pour ça, mais à côté de ça, ça ne les gêne pas d'aller se mettre en contact avec des personnes potentiellement malades ou potentiellement contaminantes. Et puis, il y a un point aussi qui est important, c'est de savoir qu'on peut tout à fait, comme toutes les pathologies, être en quelque sorte porteur sain. C'est-à-dire que soit on va bien, mais on peut donner le virus à la personne. Moi, je pense que dans ce cadre-là, l'objectif, c'est d'essayer au maximum d'informer, mais en évitant d'être alarmiste. Là encore, il y a une notion d'impact émotionnel. C'est-à-dire que je discutais il n'y a pas longtemps avec un patient qui me disait « Mais moi, personne ne va m'empêcher d'aller voir ma mère en maison de retraite parce que la pauvre, elle est toute seule et si j'y vais pas, elle sera très mal. » Mais peut-être qu'en y allant, il va avoir une conduite qui peut mettre en danger sa mère. Mais pour lui, ce qui est important, c'est d'aller la voir. Mais ça se conçoit tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un discours qui est entendable. On n'adhère peut-être pas, mais on peut l'entendre. Ou la personne qui dit, mais moi, je ne vais jamais rester dans mon studio avec ma femme et mes 2 enfants. On va devenir fou, on va se taper dessus. Donc on va sortir, on va... Donc voilà, je pense que c'est souvent un défaut d'information. Il y a aussi un déni qui se fait, qui est tout à fait naturel. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est de relire La peste de Camus. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, il expliquait au départ que voilà, les personnes n'étaient pas trop stressées. Et puis c'est quand on a vu vraiment que ça posait souci, c'est là où ça n'allait pas. Après, de toute façon, quelles que soient les consignes que vous allez donner, vous allez systématiquement tomber sur des personnes qui vont faire complètement l'inverse. C'est des personnes qui ne supportent pas les règles, et si on dit il faut aller à droite, elles vont aller à gauche, systématiquement. Dans ce cadre-là, l'objectif, c'est peut-être d'expliquer un peu différemment et d'expliquer à ces personnes que si elles ne le font pas pour elles, qu'elles le fassent peut-être pour leurs parents, pour leurs grands-parents, qu'elles fassent attention à ça. Life. 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 Life.